bienvenue dans cette vidéo où nous allons, pour la première fois que je reviens depuis un certain temps, faire un petit tirage. Un tirage avec le 77 New Generation mélangé au petit Lenormand que j'ai créé avec Sophie. Je pensais que c'était intéressant de les voir tous les deux ensemble, en se fiant au courant, au fil qui se promène dans chaque image, et en utilisant la méthode que j'aime bien, qui est... voilà des choses... Voilà. Qui est... de se placer sur notre sujet central et puis élaborer le tirage sur 9 cartes. La carte que j'ai tiré une carte du tarot, d'un tarot que je viens de... Enfin, des 22 lames majeures que je viens d'acquérir d'Alexander Dalinov. C'est un peu particulier, c'est un peu sombre. Mais il y a quand même un certain talent de dessinateur et bon, j'ai craqué. C'est Sophie qui m'a montré toutes ces richesses en exemplaires de tarot qu'elle possède, et celui-ci m'a bien fait craquer. Donc nous allons tirer aujourd'hui la mort. La mort. La mort, pour moi, en tant que 13e place, 13e carte, elle détient à la fois une certaine sécurité, parce que si on transforme les choses, c'est parce qu'on veut mettre fin aussi à des schémas qui sont obsolètes. Et je pense qu'on va repartir sur cette fin-là, cette envie de se régénérer, de devenir quelqu'un d'autre. Et on va utiliser donc le New Generation. Je vais en mettre exactement 5. Alors, une au centre. Vous les verrez après, hein. Une... comment ça fonctionne? Une aux extrémités, voilà, aux extrémités. Bien que c'était pas comme ça que je l'avais pensé, mais c'est pas grave, je vais le faire comme ça pour cette fois-ci. Voilà, je fais pas de coupe, je passe directement au Lenormand. J'abaisserai la caméra ensuite sur la table. Je le fais donc en 9 cartes. Et puis, ça va être un tirage très général. Vous prendrez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Je ne vais pas vous donner toutes les possibilités avec les cartes, à savoir, c'est peut-être ça, et puis c'est peut-être ça. Alors, bien que, je ne sais pas si ça peut aussi... se faire comme ça, mais je préfère donner quelques indices et que vous regardiez vous avec votre propre discernement, votre vie, ce qui se rattache aux éléments de votre vie, et puis aussi je saute directement à autre chose. Je vais prendre le luxe. On me demande beaucoup, est-ce qu'ils veulent revenir sur le marché, si on va le remettre en boutique. Pas pour l'instant, hein. Ça sera que pour, je pense, fin 2022, début 2023 aussi. Alors, je prends 4 cartes ici et je vous dirai ensuite comment j'ai procédé, mais vous le connaissiez ce tirage, hein, je vous l'ai déjà fait.
En fait, c'était le tirage sur ma chaîne que j'appelle la mission ou le karma. Voilà. Et on abaisse tout de suite, j'espère que vous verrez. Je ne sais pas du tout comment on va procéder. Oui. Alors attendez. Oups. Voilà. Ça fonctionne pas vraiment. Si, super. Ah si, génial. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. La mort en haut. Alors, au centre, qu'est-ce que ça nous dit? On est dans une prison, prisonnier de quelque chose. Peut-être que ce ne sont que des barrières mentales, des choses qui nous arrêtent. On a en tous les cas cette fermeture au centre. Alors peut-être fermeture du cœur, fermeture de ne pas vouloir laisser passer certaines choses. Voilà. Alors, est-ce que c'est nous qui nous emprisonnons dans un état d'esprit, dans un état d'être? Est-ce que c'est ce qu'on a... est-ce qu'on a l'impression de nous bloquer? Mais en tous les cas, c'est ce qui ressort au centre. Ensuite, on va regarder avec le reste. Oh là, il y a double porte. Hein. Alors, en même temps, c'est une porte, j'allais dire, qui s'est ouverte, qui s'est fermée, qui a claqué. On a plusieurs possibilités. On a ouvert à un moment cette porte et notre cœur, et là, il s'avère qu'on ferme tout. Qu'est-ce que nous dit? Ah ouais, on a envie de balayer, alors, on a envie de balayer du monde, faire du nettoyage. On dit balaye devant ta porte avant de vouloir balayer chez les autres. C'est un peu ça. Hein. Bon alors, donc du coup, comme ça se passe au niveau de notre esprit, hein, je vous rappelle que ici pour moi ce sont les bases constructives, tout ce qui se rapporte à la terre. Ici c'est entre ciel et terre, ça veut dire entre nos actions sur terre et nos pensées, Et dans nos pensées, eh bien, on a envie de faire le ménage. Mais c'est marrant, hein, c'est comme si on disait, bon, je préfère faire le ménage devant ma porte, justement, puisque c'est mon esprit que ça regarde. Et puis après, on verra s'il y a des choses qui se débloquent. Mais au centre, ici, c'est bien fermé. Peut-être qu'on a besoin de balayer certaines choses pour laisser de l'ouverture. Mais c'est marrant parce que, imaginez-vous en train de faire la poussière. La poussière, elle passe au travers des barreaux d'une porte de prison. Et donc, c'est comme si on brassait de l'air. Donc, brasser de l'air avec les pensées, comme brasser de l'air dans l'action, ça revient au même. Et donc, ça n'avance pas beaucoup. La porte, ça passe sous la porte, la poussière, ce qui nous ennuie, reste, ou va se balader ailleurs. Bref. Donc, on a un petit peu de... Mais c'est marrant, enfin, en tous les cas, il y a un avantage à nettoyer tout ça, même si on fait la poussière en se disant, bon, il y a des choses qui vont peut-être passer au travers, c'est-à-dire que ça passera... oui, ça passera là, c'est-à-dire, vous savez, des fois, on fait la poussière, puis une heure après, on a tout à recommencer. C'est pas grave. Au niveau énergétique, il y a le soleil qui s'installe et qui amène, en tous les cas pour le futur, des choses positives. Donc, faites le ménage de vos pensées, de votre manière de penser, de
tout ce que vous avez envie de nettoyer. Et puis laisser rentrer, alors c'est marrant, hein, laisser aussi sortir cette poussière par les barreaux de la prison, mais laisser aussi bien et autant rentrer les rayons par cette porte qui en fait n'est peut-être que mentale. On continue dans l'équilibre des choses. Je crois qu'on a fait un certain choix. Et alors moi j'aime bien, oui, j'ai pas fait ça. Voilà. À la porte est accroché. Ah, c'est génial, c'est génial. En fait, c'est le triomphe, c'est le soleil qui accroche le balai, qui dit allez, fais du propre. Et la porte, avec sa tornade, se fait claquer, d'accord, comme un fouet. Et c'est à ça qu'on doit se tenir, parce que finalement, on fait claquer une porte pour dire, allez, du balai, moi j'ai besoin de joie, parce que ça c'est le triomphe et la joie, pour avancer. Donc c'était nécessaire, c'est un nettoyage nécessaire, c'est un choix utile. Alors, il y a le choix de se souvenir de ce qui était parfait, hein, parce qu'il y avait ce chemin qu'on a parcouru ensemble avec les personnes voilà, qui étaient là à un moment. Notre porte a claqué et puis chacun reprend son chemin. Hein. Regardez, il se tourne le dos là. Vous voyez bien, pas trop, hein. Voilà. D'accord? On se tourne le dos et puis ben la vie continue avec certaines restrictions. Voilà, on l'a décidé. La mort est marquée 2 fois. Voilà, il y a une faux, on coupe ce qui n'est plus utile. On recommence sur de nouvelles bases. Et à cette porte s'accroche la pendule ici. D'accord? C'est la pendule. Il y a un temps pour tout, on nous dit. Et donc, il est temps de passer la faux quelque part pour récolter ce qui est bien à récolter, hein, du chemin qu'on a parcouru. Et de l'autre côté, eh bien, on regarde cette porte dans laquelle derrière laquelle on s'est enfermé. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, l'avantage de cette porte, c'est qu'on y voit au travers et qu'on sait qu'on peut de toute façon l'ôter de notre chemin. Il y a vraiment une fin de marquée, hein, c'est certain, on n'a pas à tergiverser, voilà. Le temps a fait son œuvre et aujourd'hui, voilà, le temps est venu de faire autrement et autre chose. En bas, par rapport aux choix qu'on a fait, eh bien on les a fait non seulement avec prudence, puisque le renard, il peut être rusé, mais moi je le trouve surtout et avant tout prudent. Malin dans le sens où, eh bien, il va être sur sa réserve. Il ne va pas faire n'importe quoi. Et puis, en même temps, c'est comme si c'était la meute de loups qui se regroupe. Et elle se regroupe, enfin cette meute de loups, entre les siens. Et il y a ce côté instinctif où on veut à la fois protéger notre meute, se protéger, mais aussi avancer avec grande prudence.
il y a, alors le centre est quand même pas top, hein, si on voit que on a balayé devant notre porte. On sait qu'il y a quand même des réminiscences, enfin, ou en tous les cas des résidus de cette poussière qui reste, qui vole, et que malgré tout, ça nous ronge quelque part, ça reste dans une énergie qui nous bouffe. Et c'est bien dommage parce que finalement dans la construction et dans la base ça ne devrait pas se présenter ici, malgré le fait qu'on ait voulu être prudent. Ça reste un peu dans notre manière de faire... Ah oui, il y a l'idée de faire des économies. Vous savez, les rongeurs, ils vont garder des petites choses de côté. Alors c'est vrai, quelque part, ça va ça va nous travailler, mais en même temps, il y a l'idée où on assemble, on rassemble ses forces, on se rassemble de manière économique pour pas se dépenser inutilement. Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi, on n'a pas envie de se faire bouffer, hein? Il y a l'idée de, ok, je m'enferme, je me pose là et j'ai pas envie de me faire bouffer par des idées qui ne me correspondent pas, ou par la colère de certains. Voilà, c'est vraiment, on laisse ça de côté, on s'économise. Et deux fois, hein, on tire le soleil, le triomphe et la récolte de ce qu'on a, de ce qu'on a traversé. Ça peut ramener à un été qui fait que ceci s'est mis en place et qu'à partir de l'été dernier, il y a eu peut-être déjà des portes qui ont claqué. Et on ne faisait pas trop attention, mais finalement, on voit que ça a mis une fin. Du coup, on va prendre les cartes ici. Celle-ci, c'est qu'est-ce qu'on ramène du passé? Eh bien, ça concerne le domaine amical ou le domaine avec des proches. Voilà, on a fait un choix, on a fermé la porte avec certaines amitiés, avec certains de notre famille, et on s'est dit stop, là c'est bon, ça m'a gavé, je ne corresponds plus, hein, correspondre de manière orale, mais dans le terme de correspondance, et puis aussi correspondre à l'état du moment, ça ne convient plus. Donc du coup, on prend un autre chemin. Si je regarde cette bouche qui est reliée au nuage, d'accord, et il y a aussi l'idée qu'on a envie de se séparer de gens qui fument. Vous imaginez, c'est inhaler ce nuage, cette fumée. Mais bon, ça c'est un petit détail. Donc s'éloigner de ça. Mais il y a surtout l'idée d'éviter de faire sortir de sa bouche
des choses un peu noires. Hein, les nuages, c'est étant des soucis. Évitez de parler de ces soucis. Et puis ça sera aussi bien. Parce que justement, si on en parle, peut-être que ça nous éloignera d'autant. Qu'est-ce qui nous freine? Ce sont nos émotions. Avec la Lune, il y a parfois des élans et on est très changeant. Donc on a envie de revenir, mais ça nous ronge, on se bouffe un peu les doigts en se disant bon, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Et au final, ça reste à l'état d'économie. On s'économise, voilà, et on laisse passer le cycle. Je pense que voilà, le seul frein, c'est que de temps en temps, nos émotions nous reviennent et nous font nous changer d'état d'être. Ça, c'est à balayer, hein. On sait que ça va, ça vient, c'est comme ça. Par contre, les atouts, encore l'été, oh là là, l'été est rayonnant, rayonnant de bonnes décisions. Et on parle d'un été à été. Donc cet été, l'été dernier a été cette période qui a fait que ça allait aller dans le sens de ce qui est aujourd'hui. On va dire que ça fait exactement 1 an. Hein. Mais au bout du compte, on peut être assez content de l'éclairage que toute cette période nous a amené. Ça nous prouve plein de choses. Et je pense qu'on peut rester sur cette note positive. Alors oui, on a récolté la fin de quelque chose. On pourra mettre une carte ici à la fin. Je prendrai le normand. Mais voilà, c'est comme si en fait on arrivait à un moment froid de la relation. C'est froid. C'est froid, c'est bien froid d'ailleurs depuis l'hiver, mais c'est aussi que on a atteint les sommets de tout ce qu'on avait à faire. C'est la fin, c'est comment elle l'a appelé, la faux, c'est le moment où on fait on va faire ses provisions, et avant que ce soit ce moment très, très dénudé. C'est comme si, en fait, ah oui, il y a l'idée de se démunir et de laisser fondre la neige sur ce qui s'est passé. Voilà. C'est ainsi. C'est une fin de cycle, c'est une fin de vie. Et l'hiver marque cette fin. Je prends le Lenormand. Où il est? Pardon. Mais c'est pas possible. Ah, il est là. Et je vais regarder la prison. J'ai envie de mettre une carte à côté de celui-ci. On va le faire en diagonale. Et puis là, au-dessus de la neige, de la montagne, de tout ce qu'on a à... Voilà.
des obstacles qu'on a à franchir, puisque monter une montagne, c'est pas simple. Mais elle ne doit pas nous arrêter pour autant. Donc, bon, bah, il y a des choses, il y a un projet en route, d'autres qui avortent. Bah, d'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, je peux vous en parler, j'ai le millésime a avorté pour l'instant. On laisse tout tomber. Il ne me reste que très peu de jeux. Voilà, j'ai arrêté la production. On en parlera dans une autre vidéo. Mais bon, tout ça pour vous dire que ici, il y a quelque chose qui a avorté du fait qu'on ait bloqué du fait du blocage. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir d'autres projets. Attention, néanmoins, à ne pas balancer le bébé, comment on dit cette expression, à l'eau, avec l'eau du bain, voilà. Parce qu'avec l'idée de balayer et tout envoyer paître, il se peut que, ben voilà, on ait cassé des œufs au milieu de tout ça. Et on a beau s'en mordre les doigts, ça sera peut-être pas forcément récupérable. Alors ici, c'est marrant, ça me fait penser au corbeau et au renard. Maître renard. Et Piu-Piu au-dessus. Disons que ce renard, qui est si prudent et si rusé, a l'oreille bien tendue. Et il écoute. Il a l'oreille tendue vers ce qui se dit. Hein? Il y a des cancans autour de soi. Et c'est marrant parce que l'oiseau, là, vous le voyez sur la branche, il est accroché à la gueule du renard ou à la gueule du loup. Donc la prudence, c'est de faire attention à ce qu'on dit. Ok. Et la dernière, peut-être qu'on peut recouvrir. Ah ben non, on a la montagne là, que je n'ai pas découvert. Alors là, on me dit que la seule manière de sortir de sa prison, c'est d'écrire clairement ce pourquoi la situation s'est retrouvée comme ça. Parce que, comme il est marqué sur cette carte, c'est noté, les écrits restent, enfin c'est pas noté les écrits restent, mais on voit bien que les paroles s'envolent, et qu'en revanche, s'il y a quelque chose d'écrit, on peut le recevoir et mieux l'interpréter. L'hiver sera peut-être propice à l'écriture et à exprimer ce qui s'est passé. Je regarde cette montagne liée à la Faux. Il y a la montagne et il y a une fin. À partir de cette montagne,
et de la vue panoramique qu'on en a, il faudra mettre un terme sur certaines manières de procéder, de faire. Et puis renouveler la terre. Moi, ça me parle comme ça, avec la pendule ici. C'est comme si on avait à renouveler la terre pour planter une nouvelle graine pendant l'hiver, pendant un moment de gestation. Et pour que ça arrive parfaitement à l'été, en été, et que ça éclot de manière spectaculaire et triomphante. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. C'est vrai que j'ai encore envie d'en mettre une. Hein. J'ai envie de mettre une carte. Je vais prendre une de New Generation. Hop. Bon, ben, en fait, même le projet, même, il va falloir l'arroser. Ça, c'est le liquide. C'est pas forcément les larmes, hein. C'est de l'eau. Ce sont les émotions. Il faut faire peut-être couler les larmes pour que quelque chose de nouveau naisse. Il faut arroser cette nouvelle graine et trouver un bel endroit une terre celle-ci elle est aride, mais justement si on lui amène une semence autre, on peut faire repartir de belles choses. Bon, en tous les cas, il y a l'idée que l'été est marqué par la fin de quelque chose. On peut apprendre aussi la fin avec des amis, la fin de la relation, la fin... je regarde s'il y a des problèmes de santé. Non, c'est pas forcément ça. Mais en tous les cas, oui, le dialogue est rompu, hein, est bien rompu. Et ça peut amener de la tristesse. Mais voilà, il est temps de planter d'autres graines. Il y a des gens, il y a des personnes tristes, hein. C'est malgré tout ça impacte le cœur de la personne concernée ici, même si elle a des projets, même si elle sait ce qu'il en est, ce qu'elle a fait. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Hop. Du jeu, voilà. Et puis, ben, je vais vous dire à bientôt. Je vous remercie infiniment pour ce moment avec vous. J'aurais préféré que ce soit plus gai. Et je vous dis à très vite. Ciao.